qu'est-ce qui se passe? Bonjour mes bouts d'amour. Je comprenais pas pourquoi ça s'enclenchait pas. Elle a vu à peine que je mettais la tablette. J'ai pas le temps de vous dire quoi que ce soit. Que ça y est, madame elle est arrivée. Donc voilà. Et bien sûr, monsieur aussi arrive. Voilà, donc ils vous disent bonjour comme d'habitude. Ça faisait longtemps, hein. Voilà, et bien sûr, ça faisait longtemps qu'ils m'embêtaient pas tous les deux. Allez, vous m'aimez, je le sais. Bon, dans 5 minutes, ils reviennent. Comme d'habitude, on a l'habitude. Voilà. Donc, on va enlever les mauvaises énergies. Moi, je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude, avec un thé, un café, comme moi. Hein, un petit café, ça fait du bien. Bon, je sais, vous allez me dire, Karine, tu vas te coucher. Comment tu arrives à dormir? C'est un décaféiné. Je vous le dis. En plus, Senseo, très léger, puisque une dosette lui fait carrément hein, la tasse. Donc, imaginez, c'est du jus de chaussette. Donc, c'est surtout pour me réchauffer. Parce que ça soit le thé ou le café, c'est excitant. Mais le thé est un peu plus fort pour moi pour le soir. C'est quand même un excitant quand même. Et donc, ben, je reste au café très clair. Pour dire, je me réchauffe. Et oui, parce que je suis frileuse. C'est ça le problème. Allez, on commence. J'ai l'autre qui rouspète. Allez, on va commencer, bien sûr. Alors, hier, j'ai eu des petits problèmes techniques. J'ai vu que vous avez eu 2 fois la même vidéo. Plusieurs personnes ont regardé à différents moments. J'ai pas compris. Donc, on fait les énergies aujourd'hui de mardi 1er février. Bientôt la Saint-Valentin. L'autre vidéo, ça a été coupé parce que plus de connexion, mais je voulais comme parce que ça disait quand même le principal. Le reste, c'était une conclusion. Donc, je voulais quand même partager parce que je pense qu'elle disait quand même pas mal que monsieur regrettait hein, voilà il avait fait le mauvais choix voilà après conclusion c'est à vous de la faire suivant comment ça vous concerne sinon vous venez me voir non je rigole faites ce que vous voulez. Je suis sur la voie de l'illumination. Ah bah bien sûr j'ai allumé la lumière, c'est pas comme hier que j'ai plus de lumière. Ah bah ouais j'ai rechargé la batterie. J'ai pas trop rechargé mes batteries à moi, mais j'ai rechargé la batterie de la lumière. Je sais que je suis sur la voie de l'illumination quand j'assiste à plus de synchronicité dans ma vie. Alors, je peux vous le dire que oui, parce que j'ai regardé, il était 3h32. Et c'est des signes de synchronicité. Je n'ai pas le portable, donc je ne pourrais pas vous dire à quoi ça correspond. Mais moi, j'en ai en ce moment, j'en ai à gogo. La preuve, c'est que j'ai parlé avec une amie aujourd'hui. Je l'ai dit à une autre, parce que j'ai eu 2 amis au téléphone. Pas longtemps, parce que j'étais beaucoup occupée. Mais le peu que je les ai eus, on en a parlé. Et justement, je disais qu'il y en avait une que avec le stress, les règles et tout, je me plaignais de mes boutons, quoi. Et juste, je tombe sur leur miroir, je regarde en même temps. Et je dis, mais ça, c'est ballot. Elle me fait, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ben, ils me disent d'arrêter d'être stressée, d'être angoissée. Voilà, donc ben voilà, c'était une petite aparté pour vous dire que des fois, quand les anges veulent rentrer en contact avec vous, ils y arrivent. J'ai froid, je vous le dis. Et là, je pense pas que j'ai un ange qui viendra me réchauffer. Ce n'est pas grave. Dans mon sommeil, peut-être, avec la grosse couette. Écoute, ta météo émotionnelle. Ben moi, ma météo émotionnelle, c'est que je voudrais qu'un homme me réchauffe cette nuit. Je pense que je suis pas la seule. Mais par contre, il aura surtout les mains glacées. Voilà. Essayez de trouver l'illumination. Vous voyez. Je suis fracassée. Quand je fais pas tous les oracles du week-end, tout le reste de la semaine, je suis perdue. Je vous promets, j'ai l'impression qu'il me manque plein de choses. Bon, je peux pas faire des vidéos. Déjà que j'arrive à vous faire des vidéos d'1 heure, 1h30 avec moins de cartes. Enfin, je me dis, mon Dieu, si je rajoute tous les jours, demain, je vous fais des vidéos de 2 heures. Bon, c'est une bonne psychanalyse. Hein. Si vous vous ennuyez, vous savez que je suis là, quoi.
ben, il y a 4 messages, donc ça veut parler. On vit dans un monde où on ne sait plus exactement à qui faire confiance, tout à fait, parce que maintenant, ben, vos amis, des fois, deviennent vos ennemis, surtout à l'heure actuelle, avec certaines choses qui se passent, et même si je n'ai pas spécialement envie d'en parler, mais c'est la vérité. On a l'impression de se retrouver... c'est pas encore à ce point-là, mais ça serait limite, presque. Parce que dans certains pays, l'ont fait. Je peux le confirmer. C'est style 14-18, hein, Hitler, que ben, les gens dénonçaient les juifs et tout le reste. Ben, là, c'est tout à l'heure, on va dénoncer les non-vaccinés, les ci, les là, alors qu'on est tous pareils parce qu'on se retrouve tous infectés. Hein, on va à l'hôpital ou on ne va pas à l'hôpital, mais c'est pareil, vaccin ou pas vaccin, on est tous infectés si on doit l'être. Donc, personnellement, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, le seul truc, je dis que c'est faire plaisir. Voilà. Hein. Comme il y a eu en 14-18, à notre cher personnage qui nous... Vous voyez ce que je veux dire, disons, les non-vaccinés, hein, mais bon, je dirais, même ceux qui n'ont pas fait la 3e, ils les ont, voilà, tant qu'ils n'ont pas fait, voilà, donc je trouve ça un peu, voilà, j'arrête de donner mon avis personnel parce que je vais rentrer en conflit, mais rien que personnel avec lui, vous voyez, je vais vous faire mon ressenti en disant que c'est se foutre de la tête du monde, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est mon ressenti à moi. Voilà. Oui, j'ai l'impression que certains seraient capables... mais... Puisqu'il y en a déjà qui l'ont fait dans des pays, et je suis sûre que demain on le dit de le faire en France, on le fera, parce qu'il y en a qui ont dit carrément qu'on donne les noms des non-vaccinés pour aller les chercher, des présentateurs hein, ou des médecins, pour qu'on aille les vacciner chez eux. Voilà, donc je trouve, ben voilà, c'est pas la même guerre, mais c'est presque pareil quelque part. Voilà. Donc je comprends pourquoi il y a de plus en plus de gens qui vivent dans le repli, en dépression, qui ne sont pas bien. Et en plus les couples, alors là, n'en parlons pas. Parce que ça, on dirait que c'est fait exprès même pour casser les couples. Vous avez peut-être le mari qui va se faire vacciner pour aller au travail parce qu'il est obligé, la femme qui n'est pas obligée parce que peut-être son travail ne demande pas et qu'elle n'a pas envie. Eh bien, c'est monter les uns contre les autres, même dans les couples. Et ça, par contre, ça, je trouve ça mais alors, ça me débecte. Excusez-moi de dire ça, ça me débecte. C'est comme aussi, vous êtes parents divorcés, logiquement, c'est à deux qu'on prend une décision. Vous avez le droit d'emmener votre enfant seul, sans le consentement de l'autre. Bon, voilà, je suis rentrée 5 minutes. Vous voyez comme je peux être en colère, parce que je trouve vraiment que là, il y a... Ce qui m'énerve le plus, c'est que... avant, on se plaint de la délinquance des enfants. C'est vrai qu'il y a des parents qui ont abusé à frapper leurs enfants, par exemple, avec des barres de fer, la ceinture, des trucs comme ça. Mais des fois, une bonne gifle, ça n'a pas fait de mal non plus à un enfant. Ça lui remettait un peu le cerveau à l'endroit quand il vous manquait de respect ou quoi que ce soit. Gifle ou fessée sur le cul. Maintenant, si l'enfant va se plaindre, vous avez les assistantes sociales sur le dos. Waouh! Bravo! Mais, par contre, si vous ne faites pas votre rôle de parent, l'académie se plaint aussi, parce que vous ne faites pas votre rôle de parent. Et ça fait longtemps, puisque moi, je l'ai vécu, hein, je vous dirai. Hein. Et donc, mon fils, le dernier, il a 24 ans. Donc, imaginez. Hein. Donc, vous faites attraper par les professeurs en disant, ouais, votre enfant, il fait ci, il fait ça, vous ne faites pas votre rôle de parent. Ouais, on n'a plus le droit de faire ci et ça. Comment on fait? Bon. Moi, honnêtement, j'ai pris de gauche. Une fois, ma fille, elle a voulu se plaindre. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je t'emmène directement au gendarme. Mais en plus, je t'en collais une devant le gendarme. Je serais peut-être enfermée, mais toi aussi. Voilà. Et je vous promets qu'elle a jamais rien dit. Voilà, j'étais tellement en colère parce qu'elle m'avait fait une grosse bêtise à l'époque.
que ben, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Voilà. C'était, tu me fais des menaces, puisqu'on en parlait à l'époque aux infos, donc elle écoutait, hein, elle était grande, hein, donc voilà, entre 14 et 17, on se rebiffe, et on fait les plus belles bêtises de temps en temps, et donc là, on est là, ouais, je t'aime, mais... Voilà, vous avez 5 minutes de réflexion en disant là j'ai envie de te tourner la tête dans tous les sens et de te faire comprendre comment ça s'appelle le respect des parents, voilà. Et bien sûr vous avez souvent après l'école qui vous convoque, hein, c'est voilà, c'est bien, c'est super bien. Bon voilà, surtout pour des bêtises, mais bon ce n'est pas grave. Maintenant, ce que je sais, c'est que mes enfants m'ont toujours dit, maman, on n'a jamais été traumatisés, on fera comme toi, parce qu'au final, on file le droit. Tu nous as peut-être un peu grondé, un peu plus que certains, mais on n'a pas été si malheureux. On n'est pas des enfants qui ont été gâtés, surgâtés et tout le reste, mais on file le droit et on ne demande pas non plus des choses de luxe, on fait avec ce qu'on a. Comme j'ai dit, voilà, ça, c'est, je dis pas que je suis parfaite, bien au contraire, on a tous des défauts et des qualités, mais au moins déjà quand vos enfants reconnaissent que on n'a pas été si mauvais ou si mauvaise que ça, c'est déjà, voilà, même si on n'est pas parfait, hein, je reconnais. Vous trouvez pas qu'elle insiste, hein, parce que j'essaie de lâcher, hein, pour prendre les autres cartes. Donc oui, faire confiance maintenant à qui que ce soit. De même, par exemple, vous mettez même une bonne fessée à votre enfant parce que, par exemple, il a volé dans un magasin. Je sais pas. Attends, il va vous dénoncer. Et vous allez vous retrouver avec l'assistance sociale à la maison. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, vous allez voulu faire comprendre un truc à votre enfant, parce que des fois, vous le punissez 1 fois, 2 fois, 3 fois, même 10 fois, ça ne marche pas. Il recommence au bout d'un moment, avant qu'il aille à la gendarmerie, qu'est-ce que vous faites? Au bout d'un moment, vous êtes un peu plus virulent. Sans vouloir le traumatiser, sans vouloir lui esquinter la tête, mais au bout d'un moment, des fois, vous êtes obligé. Mais il y en a qui vont peut-être vous dénoncer, mais par contre, ça sera peut-être les pires. Mais bon, ça, c'est pas grave, c'est qu'un petit détail, hein, qu'il faut jamais parler, il faut jamais les dire, parce que des fois, c'est eux qui vont frapper carrément, eux, avec la ceinture, la barre en fer, les enfants, mais ça, non, on préfère dénoncer les voisins. Les voisins ou les collègues de travail, hein, parce que ça aussi, même au travail, il y en a qui vont dire « Oh, t'as vu, l'autre, elle a fait ci, elle a fait ça, blablabla. » C'est le premier le verre, des fois. Mais bon, c'est pas grave. Le ou la. Une légende raconte que le soleil et la lune étaient amoureux, mais cet amour était impossible, car quand la lune naissait, le soleil s'endormait. Alors Dieu, dans son infinie bonté, a créé l'éclipse pour prouver qu'il n'existe aucun amour impossible dans le monde. Souvent, elle sort ce moment. Et il n'existe aucun amour. J'adore quand elle dit. La preuve, ils sont tous les deux collés. Et je sais, hier, je vous promets, quand je vous ai fait la vidéo de la guidance sentimentale, même si elle a coupé à la fin, tout à l'heure, je me retrouvais le cul par terre. Marvin, là, le petit Marvinou, là, s'est installé dans mon dos. Et je suis en train de glisser, hein, depuis tout à l'heure. Et il prenait de plus en plus de place. On attend toujours un mec parfait, mais ce que je veux, c'est juste un mec qui m'aime pour ce que je suis et rien d'autre. Bon, un mec ou une femme. Même si j'aime pas le mot mec, pourquoi je n'ai pas changé le jour que j'ai écrit ça? Parce que ça ne me plaît pas, même si c'était écrit comme ça, donc j'ai réécrit comme c'était. Mais en vérité, j'aurais écrit un homme. Mais bon, c'est pas grave, on va dire un mec, ça au moins, c'est pour tout le monde. En vieillissant, peut-être que je deviens bête, disciplinée. Mais voilà. Bon, je vais pas le refaire pour... il y a 2-3 cartes comme ça qui... Mais bon, c'est les trucs qu'on trouve... Oui, c'est vrai que on attend toujours l'homme parfait, mais l'homme ou la femme parfait, mais on ne l'aura jamais. De toute façon, on a tous des défauts et des qualités. Il faut s'accepter comme je suis. Comme vous êtes. Déjà. C'est ce que je voulais dire. Nous accepter nous, et après aussi être accepté par les autres. Comme on est. Ça va? J'ai une odeur qui te convient pas? Oui, moi je sais c'est quelle odeur. Wigan, ma poule.
Non, non, allez, vous descendez, parce que là... Et donc, oui, le tout, c'est déjà qu'il vous aime pour ce que vous êtes, hein, parce que c'est déjà le principal. Comme j'ai dit, on a tous des défauts, des qualités. On est bien obligé de faire avec. Le chagrin ne s'exprime pas toujours par des larmes, il nous ronge le cœur, tout à fait. Alors, il vaut mieux des fois crier dans la forêt, hein. Pleurer, mais même si vous n'arrivez pas, quitte à vous forcer à faire à couper des oignons, regarder un film d'amour tragique, pour essayer d'évacuer un peu. Parce que quand vous avez le cœur trop serré, et en connaissance de cause, parce que pendant un moment, j'ai pas réussi à pleurer à un moment donné tellement que j'étais en colère, eh ben, c'est comme ça que des fois vous faites... Moi, j'ai fait des crises de tétanie, voilà, à la fin. Tellement que... Voilà, et donc quand vous tombez et que vous êtes encore plus crispé que d'habitude, que mes cervicales là, que c'est tout le corps, vous n'êtes pas trop content. Là, vous vous dites, il faut que je pleure. C'est un petit conseil comme un autre. Tu chantes, je sais que tu chantes. Je sais que tu veux des bisous, je sais que tu m'aimes, je sais ma petite fille, je sais que t'aimes maman, je le sais. Mais tout le monde le sait, tu fais exprès. T'attends que la caméra elle soit... Bon, de toute façon, tu me fais tout le temps des câlins. Mais, et Margot, comment je fais, moi? En plus, à chaque fois, tu me fais mal au bras. Ben, elle est retournée et elle est dans mes mains depuis tout à l'heure, en plus. Alors, je vais essayer de lire, hein. Le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. C'est sûr que si vous prenez, si là où il y a la complexité, la simplicité, pardon, vous cherchez la complexité, c'est sûr que vous n'allez pas arriver à grand chose. Voilà. Je dis ça, je dis rien, hein, mais c'est seulement pour que vous puissiez avancer normalement. Essayez de trouver le chemin le plus rapide, c'est le mieux. Alors, laquelle que je prends? Bon, alors, l'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie de maintenant avec joie. Alors ça, c'est sûr que... bon, il y en... On pourrait dire que c'est celle-ci qui aurait été la plus facile, je pense, parce que le pardon est compliqué. Disons, le pardon, tout dépend si vous êtes capable de travailler dessus de suite. Il y en a qui vont arriver et d'autres, ils ont tellement la haine contre la personne parce qu'ils attendent le karma. Et il faut partir du principe que le karma, c'est la source qui décide si la personne va avoir le karma de suite, dans 10 ans, dans 20 ans ou dans une autre vie. Et tant que vous attendrez ce karma, vous n'arriverez pas à pardonner, malheureusement. Donc, pardonnez déjà à vous d'avoir subi ces choses et n'attendez pas le karma de l'autre. Ça ne vous fait pas avancer. Ça, c'est le chemin le plus facile. Voilà. Après, si vous attendez le karma de l'autre, c'est sûr que vous allez rester et vous allez attendre et vous n'allez pas avancer dans votre vie. Donc, ça sera le chemin le plus long parce que, bien sûr, c'est long d'attendre le karma, hein. Alors, s'il a de suite, c'est bien dans un sens, il ou elle, hein, bien sûr. Mais s'il n'a pas de suite, vous pouvez attendre longtemps. Donc là, le chemin, il y aura plein d'embûches, vous referez peut-être pas votre vie correctement, ou pas du tout. Et ça résout quoi dans l'histoire? Rien du tout. Parce que cette personne, elle ne va pas s'empêcher d'avancer. Avec ou sans vous. Voilà. Et vous allez rester au même point et ne pas avancer. Moi, c'est des conseils que je vous donne gentiment. Je sais que c'est très dur à travailler. Il y en a qui arrivent facilement, il y en a qui n'arrivent pas du tout. Alors, moi, pour arriver... Alors, moi, personnellement, ce que... Donc, moi, je remets tout à Dieu, à Jésus, la source, tout ce que vous voulez. Ça doit arriver, ça arrivera. Et je travaille surtout comme si je faisais le deuil de la personne. Comme si elle n'existait plus du tout. Que je la vois ou que je la vois pas, pour moi, c'est comme si, excusez-moi, elle était morte et enterrée. C'est dur de dire ça, mais il n'y a que comme ça que j'arrive à travailler sur le pardon.
Et personnellement, ça ne me bloque pas. Je peux avancer. Si j'ai envie d'avoir une autre relation, même si j'ai décidé autrement, mais bon, je vis dans un petit bled que pour trouver un homme célibataire, il faut déjà le trouver. À part trouver des vaches, et en ce moment, je n'en trouve pas parce que c'est l'hiver, donc je ne trouverai même pas une vache. Et en plus, je suis désolée, je ne vais pas aller faire avec une vache. Et un taureau, encore moins. Déjà, je ne suis pas zoophile. Je ne vais pas m'amuser à me balader à poil pour trouver un homme. Non, 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 merci. Non, non, je ne suis pas sur qui je vais tomber. Non, non. Je rigole quand je dis ça. C'est surtout que je me suis mis en retrait par rapport au travail que je suis en train de faire sur moi, comme je vous ai dit. Travail que je fais pour être énergéticienne. Pour tout valider, mes trucs. Donc c'est un gros travail. Et que je n'ai pas envie spécialement, même si j'ai envie d'avoir un homme avec moi, je n'ai pas envie qu'il me casse les pieds. Voilà. Parce que j'ai des moments où je vais peut-être passer 4-5 heures derrière l'ordinateur à étudier, ou ben, je vais me prendre les cri-cri, je vais peut-être être dans le jardin, ou je vais faire de la couture, ou je suis avec vous, et je n'ai pas envie d'un homme qui me dise « Ah, j'ai faim !» Non, 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 non. Je te fais manger si tu as envie. Mon fils, quand je fais à manger, il en profite. Si j'ai pas envie de faire manger, il se fait manger, il fait même à manger pour moi. Donc, un homme comme ça, je veux bien. Allez, je veux bien. Mais si c'est pour tomber, j'ai une chance sur deux, hein, voilà. Ben là, pour le moment, je ne suis pas dans ces conditions-là. Puisque ben, j'ai décidé de penser à moi. Être un peu égoïste peut-être. Même si j'ai envie de faire ma vie, hein, je dis bien. Mais je me suis sacrifiée pendant des années pour un ex-mari où je n'ai pas évolué et que je lui ai permis d'évoluer lui. Donc d'un simple salaire, il passe à un double. Et moi, je me retrouve sans rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, ben, je suis désolée, il faut que je pense à moi. Et avec ou sans homme, hein, parce que quand on a vécu voilà, un échec, on se dit, ben, je ne sais pas si le prochain, ça sera le bon, si je vais finir ma vie avec lui. Donc, il faut que je pense à moi avant tout. Donc, j'ai 47 ans, je vais sur mes 48, et c'est pas 60 ans que je vais dire « Ah, je vais penser à moi pour gagner 4 euros. » Non. Voilà. Donc, bon, c'est un peu être égoïste, mais je ne refuse personne dans ma vie, sauf que je ne veux pas qu'il me casse les pieds. Voilà, c'est tout. Après, il peut venir autant qu'il veut, il peut même rester à la maison tant que il est comme mon fils. Et qui me réchauffe la nuit. Voilà. Mais je pense que je ne suis pas la seule parce que je vois, j'entends de plus en plus parler, même sur les réseaux sociaux, Facebook, tout ce que on entend des commentaires et tout. Beaucoup de femmes disent que les hommes, ils ont changé, mais les hommes disent pareil des femmes. Je n'ai rien contre les hommes. C'est que, ben, bien sûr, en étant une femme, on regarde plus les commentaires des femmes, hein, voilà. Même si j'aime bien regarder les commentaires des hommes, j'aime bien de temps en temps, parce que, mais des fois, ça me fait rire. Finalement, il y en a beaucoup qui restent de plus en plus seuls, parce que justement, c'est une prise de tête. Voilà, il y a où c'est, et c'est dans les deux cas, je précise bien, c'est que charnel, voilà, on se sépare, on fait notre vie, et on veut que du charnel, et on profite, et voilà. Et donc, je suis désolée, mais il y en a qui se font payer dans la rue. Pourquoi l'autre n'aurait même pas un restaurant, elle n'aurait pas des bijoux, elle n'aurait pas... Vous voyez ce que je veux dire, hein, tant qu'à faire. Puisque il y en a, ils vont payer, et il y en a qui veulent profiter, mais gratuitement. Ben non. Parce qu'il y en a, en plus, ils ne vont même pas vous inviter au restaurant. Hein. Là, je suis désolée, je prends la défense de personne. Autant c'est pas bien d'espérer un restaurant ou même un bijou. Mais depuis tout temps, logiquement, un amant traitait correctement sa femme. Il la chérissait, entre guillemets, hein, sa maîtresse.
Voilà. Même souvent, à une certaine époque, elles avaient des garçonnières. Ça doit vous dire quelque chose pour certains. Et elles avaient des toilettes de ci, de là. Elles étaient peut-être même plus gâtées que la femme, que la propre femme. Sauf que maintenant, c'est le contraire. C'est tu es ma maîtresse, mais en plus, c'est que ouh, je préfère ma femme, je l'entretiens, je la bichonne, et toi, je te traite comme une serpillière. Voilà. Donc, je pense que si pour certains, ils sont capables de payer une femme ou des toilettes à leur femme, ils sont capables de payer 4 trucs aussi à leur maîtresse. Voilà. Que ça soit pour du bon ou du mauvais, quand vous êtes content, autant les hommes que les femmes, d'avoir du plaisir, c'est dans les deux sens. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? L'élixir d'éternité, l'amour. Surtout que des fois, il y en a qui ne sont pas exigeants, qui vont demander seulement une sortie. Même un sandwich, entre guillemets, une sortie à la plage pour dire on se promène. Mais au moins, ne pas être caché aussi. Bon. C'est vrai que des fois, on est obligé de se cacher. Je ne dis pas le contraire. Mais alors, qu'on soit galant de A à Z. L'amour, éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Bien sûr, soyez dans l'amour, sans modération. Mais honnêtement, je dis, tant que c'est vraiment un bel amour et que vous pouvez en profiter, mais profitez. C'est vraiment... c'est magique quand on est avec une personne qu'on aime, qui nous considère vraiment pour ce qu'on est, qui ne nous traite pas comme une serpillière. J'ai trouvé le mot. Dans le Nord, on dit une voisingue. Voilà. La chaise, c'est la caillelle. Ah ouais. Tu vas aller t'asseoir sur la caillelle. Hein? Sinon, tu vas me passer la voisingue. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? On va parler le ch'ti. Hein? On va parler le ch'ti. Ne demandez pas de parler le gaélique, que j'ai jamais appris. Dans pas longtemps, je vais faire un procès à mon père. Il ne sait pas le parler, mais c'est pas grave. Il aurait dû l'apprendre pour me l'apprendre. Je sais, je suis une vilaine fille. Souvent, je leur dis à mes parents. Vous savez ce qu'on est en train de me dire gentiment? Lâchez prise. À vous aussi, hein, si vous avez envie de passer vos parents au tribunal. Mais vous savez, souvent, peut-être que ça doit vous le faire, ou peut-être si vous avez un truc, un héritage bidon de la famille, style, je sais pas, le diabète, les oignons aux pieds, les ongles incarnés, problème de dents, n'importe quoi, hein, de vue, tout ce que vous pouvez imaginer. Hein. Et quand vous savez que c'est de votre famille, vous les regardez, toi, je vais passer au procès, c'est à cause de toi. Tu m'as refilé tout ce qui était négatif. Tu as gardé tout le bon pour toi. Et moi, tu m'as refilé que des vilaines choses. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repart à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Mais bien sûr. Alors, ouais, mais bien sûr. Je repars à zéro, donc je remonte dans l'utérus de ma maman et je lui dis bien avant, hein, bien sûr, hein, tu me refiles pas tous des trucs et ni ceux de papa. Je rigole. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Moi, je pense que j'en ai une qui a besoin beaucoup d'amour. Hein. J'ai ma main qui lavait de chez laver. Pourtant, j'ai pris la douche. Hein. Je vous promets que je me lave tous les jours. On dit qu'un animal, quand il vous lèche, c'est qu'il vous aime. Mais là, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Je vous le souhaite de tout cœur. Je le souhaite à tout le monde comme d'habitude. Je n'arrêterai pas de le souhaiter parce que je dis que tout le monde a besoin de bonheur et de résultats positifs. Intervention divine. Oh, ils vont m'enlever tous les mauvais trucs.
Oh, en plus tu me le confirmes, Margot. Oh, c'est gentil. Je rigole. Hein. Je rigole. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Alors là, j'en parle même pas, moi. Je suppose que vous êtes comme moi. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Ah oui, que c'est long, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Oui, c'est sûr, moi ça me permet d'étudier. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Pardon. Prévenez-moi avant. Excusez-moi. J'allais dire autre chose. Peut-être que pour l'autre en face, pour l'homme, ça va mûrir aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis ça, je dis rien. Le clémentine, ça sera des oranges. J'espère que vous avez compris ma métaphore. C'est sûr que les fruits du désir vont mûrir. Si ça met trop longtemps, il y en a un qui mettra des bretelles en bas et la femme même mettra des bretelles en haut. Parce que si ça met... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des chaussettes en bas et des chaussettes en haut. Voilà. C'est bon pour l'hiver. J'exprime à la vie ma gratitude pour ce qui m'est offert. Oui, personnellement, de sourire de mes bêtises. J'exprime la gratitude de tout ce que j'ai, même si je suis comme tout le monde. Voilà. Je suis déjà heureuse de, comme je vous ai dit, de me lever tous les matins. D'avoir plein de bisous de ma petite Margot qui m'exprime beaucoup d'amour tous les jours. Et que je ne me plains pas tant que ça, finalement. Même si, bien sûr, comme tout le monde. Alors, le 8, le 2 et le 3. Donc, 832. Voilà. Si vous entendez rire, c'est mon fils. Je sais pas avec qui il rigole. Ouais, il est un peu comme sa mère. Les chiens ne font pas des chats. Croyez que les maîtres ascensionnés vous soutiennent en tout point. Ah, merci. 823. Les maîtres ascensionnés simulent votre foi et votre optimisme quant à vos finances, car ils connaissent la puissance miraculeuse de la foi. Je l'espère bien sûr pour tout le monde, parce que de toute façon, surtout qu'on n'est pas trop dans les moyens et qu'on a seulement envie d'avoir un peu mais c'est même pas pour avoir de l'abondance spécialement, c'est pour pouvoir faire certaines choses, par exemple pour avancer dans la vie. Ou par exemple, demain vous n'avez pas de frigo, hein, vous tombez en panne de frigo, c'est sûr que si vous avez une rentrée d'argent qui vous permet d'acheter un frigo, c'est toujours bon à prendre, hein, parce que maintenant tout est fait pour durer qu'un certain temps, alors qu'avant, quand on avait une machine à laver, elle durait 15 à 20 ans, et même des fois on se la passait de parents à enfants, voilà, et maintenant c'est un peu dur. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Toujours pas bu mon café. Bon, entre deux. Alors, on parle de regain. Peut-être regain d'énergie, peut-être regain de vitalité, regain de couple, regain dans le sein d'une famille, pareil pour le travail, mais un regain qui vous permettra de, entre guillemets, de renaître. Voilà. Si c'était désertique, peut-être pas de communication aussi. Et que là, il va peut-être avoir un regain de communication ou au moins d'échange.
On parle de crise. Donc, bien sûr, à travailler sur la crise. Donc, déjà, travailler sur le regain pour voir ce qui ne va pas, pour justement essayer d'avancer, travailler sur votre enfant intérieur et pour être bien. Là, pour d'autres, il y en a qui sont en crise. À travailler sur la crise. Le pourquoi du comment. Est-ce que c'est parce que vous êtes en crise, parce que vous ne parlez plus avec telle ou telle personne et que vous voulez retourner à la communication? Ça, il faut régler la crise. Ça, c'est sûr. Toute crise existentielle est à régler. Et je répéterai gentiment que ni de se mettre dans l'alcool, ni dans les drogues ne résout les problèmes. Même la nourriture, mais entre guillemets, on reste conscient. Grosse différence entre quelqu'un qui va boire et qui va se mettre minable, ou quelqu'un qui va fumer, mais pas la cigarette, vous voyez ce que je veux dire, ou prendre autre chose de plus dur. Quand il va se réveiller le matin, déjà il va s'endormir, il ne saura même pas comment il va dormir. Et quand il va se réveiller, déjà le matin, s'il a bu, il aura la tête comme ça, il ou elle, bien sûr. Et s'il a trop fumé ou n'importe quoi, bon ben la tête elle sera... Mais dans tous les cas, les problèmes seront toujours là. Donc il vaut mieux peut-être se venger sur la nourriture avec des bonbons, des trucs comme ça, et essayer en même temps de réfléchir sur le problème, parce que, ben, oui, on les fuit quelque part, mais on réfléchit en même temps. Voilà, donc... et on se défoule peut-être sur la nourriture, on prend peut-être des kilos, mais ça nous permet peut-être aussi de ne pas faire de bêtises. Les intérêts, donc peut-être qu'il y a... Alors... Intérêt. Est-ce qu'on vous a aimé par intérêt? Est-ce qu'on vous avait fait passer après d'autres intérêts? Style la famille, le travail, avant vous, pour avoir plus d'argent par exemple, et que ben, vous êtes senti seul et que vous êtes en crise. Voilà. Ou ben, vous avez fait la réflexion à votre autre, hein, et que monsieur il est en crise pour essayer de rattraper la situation. Voilà, c'est ce que je dirais plutôt ça. Donc, de situations où à travailler d'autres qui vont préférer les intérêts, même si ça met la crise dans le couple, et peut-être il y aura un regain d'énergie, peut-être, mais c'est vraiment à travailler, et même d'énergie du couple. D'autres, il y aura un regain d'énergie parce que vous allez régler la crise par rapport aux intérêts. C'est dans les deux sens. Ou entre guillemets, c'est ou vous reprenez ou vous cassez. Bon, on me parle de chance. Donc, pour moi, ça c'est plus trouver des solutions pour travailler sur le regain du couple. Alors, peut-être dire, on a besoin d'argent, on fait des sacrifices. Voilà. Mais c'est pas pour autant que je t'aime pas. Mais il faut voir son cœur aussi, la communication. Et derrière, c'est l'harmonie. Voilà. Hein? Et alors peut-être aussi que certains, ils font ça pour un engagement. Je dis ça, je dirais, je vous le souhaite. N'oubliez pas que c'est vrai que la vie, ça aussi, des fois on se dispute dans les couples parce qu'on a un manque d'argent. Et c'est pas bon pour le couple. Des fois, on croit bien faire, comme moi, demain on pourra me reprocher de dire, oh, Karine, tu mets tout le monde de côté parce que tu penses à faire tes formations, mais oui, parce que j'ai besoin de me concentrer. J'ai pas besoin de m'amuser à dire, je vais repasser le linge, je vais faire ci, je vais faire ça, je fais déjà ce que j'ai à faire chez moi. Je peux pas me permettre de... Mais peut-être qu'un jour ou l'autre, on va me dire, il faut que tu penses à toi, on m'a déjà dit, de toute façon, et on risque de me le redire. Je dis pas le contraire, mais... j'ai encore pas mal à apprendre et là je suis pas un ou 2 mois près, voire 3. Je dis pas que je vais mettre des années non plus à faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, puisque j'ai quand même bien accéléré. Le tout c'est de finir et en plus de voir par rapport au travail.
La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. Donc, à travailler sur la gratitude, aussi tant qu'à faire sur votre couple, et sur tout ce qui est relationnel, et justement pour travailler sur la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, donc de montrer vraiment qui vous êtes, peut-être pas une personne qui pense qu'aux intérêts, que vous aimez la personne, mais sauf que vous l'avez mis de côté pour telle ou telle chose, mais en travaillant sur la gratitude et en faisant, en montrant vraiment la personne que vous êtes, il y aura un revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer un négatif en positif. Et juste après, c'est que vous avez la réponse. Hein. Donc, à vous de voir pourquoi vous avez délaissé l'autre. Peut-être que oui, vous avez pensé à votre carrière. Hein. Je ne dis pas le contraire. Mais peut-être que vous êtes dans le regret. Donc, à travailler sur le regain d'énergie pour aujourd'hui, le mardi 1er février. Allez, petits messages des anges, de l'oracle quotidien, et je vous libère. L'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté, son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Vous savez que on me dit toujours de prendre, pour se purifier, des bains avec du gros sel. La mer, c'est quoi? Ça purifie. Les soins de Reiki que je fais avec les dauphins, c'est dans la mer. C'est pour purifier. Voilà. Et en plus, avec de la joie. Donc, c'est peut-être pour vous aider aussi à vous purifier, à enlever les mauvaises énergies. D'autres, c'est pour peut-être vous indiquer que vous avez des soins énergétiques à faire. C'est sûr que se baigner peut-être dans la mer l'hiver, il y en a qui ne vont pas le faire. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Même si je supporte l'eau à 14 degrés. Mais là, en ce moment, vu comme j'ai froid, et je ne m'amuserai pas à mettre un radiateur dans l'eau parce que je sais comment je vais terminer. Voilà. Mais en tout cas, ça peut faire du bien. Déjà, pour se promener au bord de mer, hein, ça fait du bien, ça relaxe. Des fois, c'est énorme. On ne pense pas tout le temps, mais des fois, c'est énorme. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui, pardon. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil. Il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Alors, personnellement, moi, s'il y a quelqu'un qui a un conseil à me donner, je suis preneuse. Hein, je vous promets. Vous savez pourquoi. Hein, c'est pas que les cartes, hein, c'est même les soins. Puisque ça me plaît. Voilà. Mais après, bon, j'arrive pas. Voilà. Mais tout conseil est bon à prendre. Hein. Vous pouvez me donner des conseils sur tout et n'importe quoi. Tout est à prendre. Tant que c'est pas dans l'agression et ni dans l'autocritique. On peut avoir une autocritique constructive. Ça, je suis tout à fait d'accord. Discuter gentiment, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est une critique ou autocritique pour se moquer des gens, là, je suis contre. Voilà. On n'a pas à se moquer des gens. Parce que j'ai toujours dit, vous êtes peut-être
aujourd'hui en haut, mais demain, vous serez peut-être en bas, vice-versa. Donc, pour moi, il ne faut pas se moquer des gens. Le tout, c'est d'essayer de se comprendre. Le tout, c'est d'essayer d'être dans l'entraide. Parce qu'on a vu des familles riches, hein, pendant les guerres, hein, qui se sont retrouvées sans rien. Mais heureusement qu'il y avait le peuple d'en dessous, hein, comme ils disaient à l'époque. Voilà. Heureusement. Donc, il ne faut pas l'oublier, tout ça. Il y en a qui ont perdu des maisons, des richesses impressionnantes, même avant, avant la guerre de 14-18, d'autres guerres aussi où ils ont perdu, hein, beaucoup. Et il y avait des gens, heureusement que... Je parlais autant des esclaves, mais heureusement qu'il y avait les esclaves pour aider à sauver les maisons. Ben oui. Je pense qu'on peut leur dire merci. Et pourtant, en ce moment, ils se font cracher à la figure, hein, pour certains. Alors qu'à cette époque-là, on était bien content de les trouver. C'était des esclaves. Et quand il y avait le feu à la maison, parce que eux aussi ils étaient concernés, hein, pour pouvoir travailler et vivre, eh ben, ils faisaient tout pour sauver la maison. Donc tout est à réfléchir, on oublie certaines valeurs, et c'est bien dommage. C'est vraiment bien dommage, parce qu'on est si peu sur Terre. Voilà, moi c'est ce que je pense, c'est mon avis. Vous pouvez me marquer un commentaire, je prendrai pas mal, hein, parce que j'ai mon avis à moi, hein, personnel. Je ne suis pas négative. Quand j'ai parlé que je voulais aller à Venise, il y a un cher monsieur qui me suit depuis très longtemps et que je dis merci. Hein, je sais que de temps en temps, sa compagne aussi. Ben, il m'a dit que Venise, ça avait bien changé. Bon, ben, ça a bien changé. Ça reste toujours un rêve. Je serais peut-être déçue, c'est vrai. C'est gentil de me le dire. Je dis merci de me... Déjà, au moins comme ça, ben, si un jour j'y vais, je dis bien si un jour, j'irai peut-être jamais. Parce que moi, c'était surtout pour les costumes. Mais bon, je préférais plus d'abord l'Écosse et l'Irlande. Mais si un jour j'ai l'occasion, bien sûr, si je suis déçue, il m'aura prévenu. Donc, je dis merci du conseil, vous voyez. Voilà. Et je le prends pas mal du tout, bien au contraire, parce que c'est gentil, c'est un échange, voilà, et ça m'a fait plaisir. Voilà, donc je ne vais pas agresser une personne parce qu'elle me dit oui, Venise, ça a bien changé. Parce qu'il y en a qui vont dire oh, bah, c'est ce que vous pensez ou quoi. Non, c'est gentil. Il l'a dit, il le pense, c'est prévenir la personne que ça peut me décevoir. Autant je serais très contente d'y aller et je dirais j'ai pas compris pour ce qu'il a déçu, mais peut-être qu'il a vu aussi Venise il y a peut-être 10 ou 20 ans en arrière. Donc par rapport à maintenant que moi je n'ai pas connu aussi, ben, c'est sûr que ça a bien changé. Voilà, comme tout pays, comme toute région, comme de partout. Mais c'est des conseils à prendre. Parce que si demain j'arrive à Venise, par exemple, oui, je peux être déçue. Mais au moins, je pourrais dire, j'ai été au courant. Il y a eu une personne bien attentionnée envers moi qui m'a dit que ça avait bien changé, que ce n'était plus le Venise d'avant. Voilà, et je lui dis merci. Voilà. Donc, c'est des petits trucs qu'on peut être dans des relations constructives et apprendre les uns des autres, s'aider. Dire, ben voilà, moi je suis allée dans ce pays, ben, telle ou telle chose ne m'a pas plu, mais pour telle et telle raison. Peut-être que toi, ça va te plaire parce que c'est peut-être ton pays, c'est peut-être des choses que tu aimes. Moi, ça m'a moins plu. Par contre, cette ville m'a plu, peut-être plus. Vous savez, des fois, entre une personne, c'est bien d'échanger. Très, très bien d'échanger parce que des fois, il y a des villes qu'on ne connaît pas. Et on apprend à travers du regard des autres. Des fois, on va peut-être les visiter, on aura un autre regard. Mais des fois, c'est bien d'avoir deux regards. Parce que vous voyez aussi deux mondes différents. Le monde de la personne, comme elle peut le voir. Et elle peut avoir raison de le voir comme ça. Comme nous, on a notre regard et qu'on aura aussi raison. Parce que les deux seront justes. Voilà. Mais c'est bien de savoir les choses. C'est comme ça. Sur ce, je vous laisse tranquille, je ne vous embête pas plus. Et je vous dis à bientôt comme d'habitude. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une très très bonne journée. Commencez à prévoir pour Saint-Valentin. Si vous ne voulez pas que ce soit la guerre et la crise. Je dis ça, je dis rien, mais c'est des tout petits conseils.
Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Bisous, bisous. À bientôt.